action. Salut tout le monde, salut les cinéphiles, bienvenue pour une nouvelle critique. Alors aujourd'hui on va parler cinéma, on va parler de dessin animé japonais avec le dernier film de Hayao Miyazaki, Le Garçon et le Héron. C'est parti. Le Garçon et le Héron est un film d'animation du studio Ghibli réalisé par Hayao Miyazaki, sorti en 2023 au Japon. Son dernier, c'est la grande question sachant que le cinéaste a maintenant 83 ans. Le film tire son inspiration ainsi que son titre original japonais d'un roman de Yoshino sorti en 1937. Yoshino est un éditeur, auteur de livres pour enfants, critique, traducteur, militant communiste, pacifiste et journaliste japonais. Le film est un succès auprès du public de la critique. Il obtient plusieurs récompenses, dont le Golden Globe et l'Oscar du meilleur film d'animation en 2024. Pour rappel, Hayao Miyazaki est un réalisateur, producteur, animateur, écrivain et mangaka japonais mondialement connu. Il est l'un des fondateurs du studio Ghibli. Il est devenu célèbre au Japon en 1988 grâce à son film Mon voisin Totoro, puis au niveau mondial avec le fabuleux Princesse Mononoke sorti en 1997. On le compare souvent à Walt Disney, d'une part parce que ses films s'adressent à tous les enfants, mais aussi aux adolescents, et d'autre part par l'immense succès qu'il a rencontré dans son pays et dans le monde. Le voyage de Chihiro est un des plus grands succès de l'histoire du cinéma au Japon, pour ne citer que lui. Côté histoire, de quoi parle Le Garçon et le Héron ? Après la disparition de sa mère dans un incendie, Maito, un jeune garçon de 11 ans, doit quitter Tokyo pour partir vivre à la campagne dans le village où elle a grandi. Il s'installe avec son père dans un vieux manoir situé sur un immense domaine où il rencontre un héron cendré qui devient petit à petit son guide et l'aide au fil des découvertes et de questionnements à comprendre le monde qui l'entoure et percer les mystères de la vie. Comme vous le savez tous, la sortie d'un film de Miyazaki est toujours un événement. Comme pour Clint Eastwood, quand on sait que la sortie d'un film d'un auteur est peut-être le dernier, ça tire toujours un peu l'alarme car on aimerait que ça ne s'arrête jamais. Malheureusement, les grands cinéastes ne sont pas éternels et il faut bien que cela s'arrête un jour. Dans le cas présent, Le Garçon et le Héron était attendu comme une sorte de film façon apogée de la part d'un cinéaste à la carrière quasi parfaite. On s'attendait à quelque chose de grand et autant dire que nous n'avons pas été déçus, le film est magnifique. Le film est d'une grande maturité et d'une grande beauté. Le cinéaste prend son temps pour nous raconter une histoire lourde, émouvante, forte, magique et pleine d'inventivité narrative et esthétique, tout en gardant son style et son univers. On y retrouve ainsi sa patte, son coup de crayon, son atmosphère, son monde et sa folie créatrice qui font du cinéaste un artiste hors pair. Même si le scénario donne l'impression d'avoir du mal à décoller, le réalisateur prend son temps pour mettre en place ses personnages et son récit. Récit qu'il développe petit à petit pour laisser place à une créativité propre à l'artiste. Le film fait 2 heures, c'est assez long pour un dessin animé, et il se compose de 2 parties bien distinctes. La partie réelle, sombre, dure et liée aux dégâts de la guerre, pour laisser place à un univers fantastique et imaginaire complètement fou et délirant. Folie vue et revue 1000 fois dans ses productions précédentes, qu'il continue d'explorer tant son imagination n'a pas de limite. Au fil des séquences, le spectateur passe par toutes les émotions. On passe du rire aux larmes en une fraction de seconde et cela montre à quel point le cinéaste maîtrise parfaitement les éléments cinématographiques. Le cadre est toujours parfait, l'animation fourmille de détails impressionnants donnant une richesse au métrage exceptionnel. Tout est parfaitement dosé, la musique, les mouvements de caméra, les raccords, la lumière, la mise en scène et le parfait mélange entre le monde imaginaire et le monde réel. Au niveau des thèmes abordés dans le film, on retrouve tout ce qui fait l'essence même du cinéma de Miyazaki. Un des premiers thèmes majeurs du film, et de son cinéma en général, c'est l'enfance. Le film s'ouvre sur la mort de la mère du personnage principal qui est un enfant. La scène d'ouverture est déchirante et très vite, le petit Maito va perdre son innocence et va devoir se réfugier dans un monde imaginaire parfaitement amorcé par le cinéaste, prétexte à toutes les folies imaginatives. Par conséquent, le deuil est un autre thème fortement présent dans le métrage par la force des choses. Dans ce contexte, d'une noirceur extrême, le deuil et la perte d'un parent proche sont associés à la guerre. La guerre est omniprésente dans le film, qui rajoute une dimension dramatique encore plus forte.
Les retranscriptions historiques sont parfaitement réalisées et le réalisateur s'amuse à porter ses personnages de façon grave et pesante, ce qui donne au film une dimension encore plus puissante. À travers les personnages féminins, Miyazaki rajoute à ces thématiques une sorte de développement original en ce qui concerne le lien maternel. La mère est là sans être là, elle est fantomatique et apparaît plusieurs fois sous la forme de personnages tout aussi divers que variés en matière de féminité. Que ce soit de façon jeune, de façon âgée, aventurière ou à travers le personnage de la belle-mère. Enfin, l'écologie est aussi fortement présente dans cette dernière réalisation. Comme dans la plupart des films, d'ailleurs de Miyazaki, on retrouve ici la nature dans toutes ses formes. Ici, la nature se rebelle, se fait exploiter ou se manifeste par l'hybridation et la forme que recouvrent certains personnages. Ici, les oiseaux dans sa grande majorité. Ma note ne sera donc pas très objective car j'ai adoré le film. J'ai pris beaucoup de plaisir à voir peut-être la dernière réalisation de l'auteur japonais. J'ai mis un A+, la note maximale. Pour moi, ce sont toujours de véritables chefs-d'œuvre que nous livre le cinéaste et ce dernier est encore une fois de très haut niveau. Voilà, j'espère que ma critique vous aura donné envie de voir Le Garçon et le Héron. En attendant, je vous laisse là-dessus et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle critique. Alors, un film, une série, je ne sais pas encore. En attendant, je vous dis à très vite et coupez!